À l'âge de 86 ans, Enrico Macias, l'icône de la chanson française, a vécu une vie marquée par les succès, mais aussi par des épreuves personnelles qui l'ont forgé. Cet artiste légendaire, dont la voix chaude et émotive a conquis le cœur de millions de personnes à travers le monde, n'a jamais cessé de captiver l'attention du public. Cependant, cette fois-ci, c'est une révélation bouleversante qui attire l'attention, bien plus que ses concerts et ses albums. Sa compagne, après des années de silence, a brisé la discrétion qui entourait leur vie privée. Pendant des décennies, Enrico et sa partenaire ont su garder leur relation dans l'ombre, loin des projecteurs et des spéculations incessantes. Mais aujourd'hui, le voile est levé. Elle a décidé de répondre aux rumeurs qui circulaient, d'affronter l'inévitable et de confirmer ce que beaucoup redoutaient, mais aussi espéraient au fond d'eux, une déclaration qui ne laisse personne indifférent, suscitant une multitude de questions, de doutes et d'émotions parmi les fans et les observateurs. Tout a commencé par un murmure, une rumeur persistante qui, comme un feu de paille, a rapidement pris de l'ampleur. Des bruits de couloir circulaient sur leur relation, sur leur intimité, sur des aspects de la vie d'Enrico Macias que personne ne connaissait vraiment. Était-il encore le même homme que celui qui avait chanté « Les filles de mon pays » ou le poids des années et des secrets avait-il modifié l'image qu'il avait construite au fil du temps? Les médias se sont emparés de ces bruits, les transformant en une montagne de spéculations. Mais pendant des mois, Enrico et sa compagne sont restés silencieux. Le mystère grandissait, captivant l'imaginaire de tous. Les questions affluaient. Pourquoi ce silence? Que cachait-il? Qu'y avait-il derrière cette façade de tranquillité? Peut-être un drame caché ou une vérité qui n'avait jamais été partagée avec le monde. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Dans un entretien exclusif, en privé mais dévoilé au grand public, sa compagne a mis fin à l'incertitude. Elle a osé lever le voile sur une vérité qui, jusqu'alors, avait été soigneusement gardée. C'était comme une vague qui déferlait sur la scène médiatique, balayant tout sur son passage. Elle a révélé non seulement les tensions et les difficultés qu'ils avaient traversées en silence, mais aussi un aspect inédit de leur relation, une vérité cachée qui a pris tout le monde par surprise. Les révélations ont fait l'effet d'un coup de tonnerre. Enrico Macias, bien que toujours aussi charismatique et souriant, cachait une part de lui-même que personne n'avait vue. Cette relation, cette histoire d'amour, qui semblait si parfaite, dissimulait en réalité des luttes internes, des sacrifices et des décisions prises dans l'ombre. Les fans étaient sous le choc, certains émus, d'autres perplexes, tous se demandant ce qui avait bien pu se passer pour qu'un tel secret soit entretenu si longtemps. Les mots de la compagne d'Enrico ont résonné comme un écho dans le cœur de ceux qui avaient grandi avec ses chansons. Ils ont dévoilé un aspect de l'artiste qu'on ne connaissait pas, un aspect plus humain, vulnérable et surtout plus complexe que l'image idyllique qu'il avait construite au fil des ans. Mais à travers cette vérité, il y avait aussi un message de force, de résilience et de continuité. Enrico Macias, malgré les tempêtes, continue de se tenir debout, armé de son amour pour la musique et de sa compagne qui l'a soutenu dans les moments les plus sombres. Ce moment de vérité a permis aux admirateurs d'Enrico de comprendre que derrière la célébrité, les projecteurs et la musique se cache un homme, comme tout le monde, avec ses peurs, ses doutes, mais aussi son amour inébranlable pour sa famille et sa musique. Une leçon de vie, en somme, qui nous rappelle que même les légendes ne sont pas à l'abri des épreuves de la vie.
Les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Comment Enrico et sa compagne vont-ils gérer cette nouvelle réalité? Comment cela affectera-t-il sa carrière, sa musique et son image? Une chose est sûre, cette révélation marquera un tournant dans l'histoire d'Enrico Macias et une nouvelle page de sa vie sera écrite sous les yeux du public. Un public toujours aussi avide de découvrir les facettes cachées de la vie de ses idoles. En plus des signes de succès, il a également dû faire face à une profonde tristesse concernant sa famille et sa santé. Le partenaire d'Enrico, qui l'a accompagné dans tous les hauts et les bas de la vie, a récemment décidé de rompre son long silence pour confirmer les rumeurs concernant la santé d'Enrico. Le nom d'Enrico Macias n'est pas seulement associé à des chansons immortelles, mais aussi à une histoire de vie émouvante, depuis les premiers jours de chant jusqu'au moment où il a fait face à la douleur dans la vie. Sa santé s'est dégradée, affectant à la fois sa santé physique et mentale. L'état de santé d'Enrico est devenu une préoccupation non seulement pour sa famille, mais aussi pour ses fans du monde entier. De plus, la famille, où Enrico a toujours trouvé réconfort et amour inconditionnel, était également une source de grande tristesse. Les changements dans la famille, les pertes ou les discordes dans les relations l'ont amené à réfléchir et à s'inquiéter. Les souvenirs des moments heureux avec sa famille, où il y avait des dîners chaleureux et de doux sourires, s'éloignaient peu à peu, approfondissant la tristesse dans son cœur. Cependant, Enrico conservait une volonté extraordinaire. Malgré sa santé déclinante, il a continué à aimer la musique, trouvant de la joie auprès du public qui l'aimait. Sa tristesse à propos de sa famille et de sa santé, bien que grande, ne pouvait diminuer son amour et son dévouement pour l'art et son public. L'histoire d'Enrico Macias commence dans la ville de Constantine, où il grandit dans une famille juive séfarade. Cependant, ce qui aurait pu être une existence tranquille et ordinaire dans l'Algérie d'avant l'indépendance se transforme en un bouleversement radical avec les événements tragiques des années 1960. Après l'indépendance de l'Algérie, en 1962, il se voit contraint, comme des milliers d'autres, à quitter son pays natal, chassé par les turbulences politiques et sociales. Cet exil devient pour lui un tournant majeur, non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans sa carrière artistique. Ce fut un exil douloureux, le cœur déchiré entre les souvenirs d'une terre natale perdue et l'incertitude de l'avenir en France. Arrivé en France, Enrico Macias se lance dans une carrière musicale avec une énergie presque démesurée. Enrico devient, pour ses auditeurs, la voix de ceux qui ont perdu leur terre, leur maison et leurs racines. Mais plus que cela, il devient un ambassadeur de la culture juive d'Algérie, la porte-voix de la mélancolie et de l'espoir. Il fusionne avec brio les influences de la musique traditionnelle algérienne, du flamenco et de la chanson française, créant ainsi un genre à part, fait de douceur et de révolte. Chansons comme « Les filles de mon pays » ou « Adieu mon pays » révèlent l'intensité de ses émotions et les liens inaltérables qu'il entretient avec son passé. C'est là que réside une des caractéristiques les plus fascinantes de sa carrière. Il n'a jamais cherché à se faire un nom à travers une simple image commerciale, mais a toujours cherché à transmettre un message profond et personnel. Enrico Macias a réussi à combiner la poésie de ses origines avec la modernité de la chanson populaire, ce qui l'a rendu universel. Il ne se contente pas de chanter, il raconte une histoire, celle d'un homme déchiré par l'exil, mais aussi celle d'un artiste qui s'est imposé comme un pont entre les cultures. Chaque chanson
est comme une confession, un cri de l'âme, mais également un baume pour ceux qui se sentent perdus, comme lui. Mais la vie d'Enrico Macias, aussi belle et riche soit-elle, n'a pas été sans son lot de défis. Il a fait face à des épreuves personnelles, notamment avec la perte tragique de son épouse et avec la douleur de voir des milliers de ses compatriotes se déchirer à cause des conflits du Moyen-Orient. Mais, comme pour son art, il a su puiser dans ces épreuves pour continuer à avancer, à se réinventer et à transmettre un message d'amour et de fraternité. Son engagement pour la paix et sa lutte contre l'intolérance font d'Enrico Macias un homme dont l'influence dépasse largement le cadre de la chanson. Enrico Macias, ce n'est pas simplement un artiste, mais un phénomène culturel. Si sa musique continue de captiver des générations entières, c'est parce qu'il a compris, bien avant beaucoup d'autres, que la musique ne se contente pas de divertir, elle peut aussi guérir, rapprocher et transcender les frontières. Ses chansons sont devenues des hymnes à la liberté, à l'amour et à la résistance face à l'adversité. Aujourd'hui encore, à travers ses concerts et ses apparitions publiques, Enrico Macias continue de porter haut et fort les couleurs de son héritage et de ses rêves, transformant chaque scène qu'il foule en un terrain sacré où la musique devient un langage universel.